personne. Juste une personne. Et je ne sais pas la personne si c'est toi. Je ne sais pas si c'est toi la personne. Alors si c'est toi, acclame Jésus. Je bénis le Seigneur pour sa présence. Et je bénis aussi le Seigneur pour ta présence en ce lieu. Laisse que la bénédiction de l'Éternel tombe sur toi. Non, je ne dis pas que ça descend, mais ça tombe sur toi. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Dieu? Alors à Jésus. Nous étions dans le jeûne de 21 jours. Alors je sais que Dieu a fait de grandes choses. Alors si tu es là et que Dieu a fait de grandes choses dans ta vie, alors laisse-moi te dire que accroche-toi, continue à accrocher. Et pour ceux qui n'étaient pas là, alors laisse que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Alléluia. Mais je vais te dire une chose. Le 31 décembre n'arrivera pas sans que toi tu sois béni. La fin de cette année n'arrivera pas si toi tu n'es pas béni. Laisse-moi te dire que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Ta vie ne restera pas la même. Ta vie changera parce que Jésus est celui qui change la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Je fais la course au temps. Ce matin, je vais parler de quelque chose. Bien-aimés, mettez-vous. Dieu est Dieu. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Si tu t'attaches au Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Si tu invoques Dieu d'un cœur bien disposé, d'un cœur de violent, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu marches dans la voie de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Si tu te disposes pour le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Je parle à une personne. Dieu agit avec ceux-là qui se donnent dans son œuvre. Dieu agit avec ceux-là qui s'engagent dans son œuvre. Parce qu'il est Dieu. Alors il aime bien plutôt ceux-là qui s'engagent à lui, qui s'approchent de lui. Je suis venu ce matin dire à une personne que ta brutalité dans la foi, ta brutalité dans la foi va changer ta vie. C'est pourquoi je vais parler sur la détermination. Le thème de ce matin est intitulé la détermination pousse Dieu à agir pour ton problème.
La détermination pour ce Dieu, pour ce Dieu à agir dans ton problème, pour ton problème. Toute personne bien-aimée dans le Seigneur qui reçoit Jésus, la première des choses que la personne aime saisir, comme nous déclare la parole de Dieu, c'est le royaume des cieux. Le royaume, gagner le royaume des cieux, c'est la bénédiction qui est au-dessus de toute bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Mais pour gagner le royaume des cieux, il faut être une personne qui est déterminée. Il faut avoir la détermination dans toi. On ne rentre pas dans le royaume de Dieu où on ne gagne pas le royaume de Dieu en parole. Mais on gagne le royaume de Dieu par détermination. Tu es déterminé. Quand tu es déterminé, c'est alors que tu rentreras dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que tu vas surmonter les obstacles que toi tu vas rencontrer sur ton chemin vers le royaume de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, dans la vie, il faut avoir la détermination. Si tu veux réussir aussi avec Jésus sur cette terre, il faut avoir la détermination. C'est pour cela, bien-aimé, la Bible dit, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 11 verset 12. Matthieu chapitre 11 verset 12. Ici, l'évangéliste Matthieu, il parle du royaume. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume de cieux est forcé. Mais ce sont les violents qui s'en emparent. L'évangéliste Matthieu parle de violents. Non, pas Thomas Paul. S'il vous plaît. Alléluia. Amen. Il parle de la violence. Donc la violence qui veut dire en d'autres termes la détermination. La violence dont parle l'évangéliste Matthieu, c'est la détermination. Il faut avoir la détermination dans toi. Si vous n'avez pas la détermination, pour être béni, ça vous sera difficile. Pour arriver à ta destinée, ça te sera difficile. Pourquoi? Parce que tu n'es pas déterminé. Il faut être déterminant pour arriver à ta destinée. Parce que dans la vie avec Jésus, la marche avec Jésus, il y a des obstacles. Il y a des obstacles qui vont t'empêcher de saisir ta destinée. Dieu a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Donc pour Dieu, il faut que tu sois heureux dans ta vie. Pour Dieu, il faut que tu sois un homme de joie.
Mais qu'est-ce qui fait que nous ne soyons pas des hommes de joie? Qu'est-ce qui fait que nous ayons toujours des pleurs, des larmes qui coulent dans nos yeux? C'est des obstacles. Les obstacles nous empêchent de saisir notre destinée. C'est pour cela qu'il faut être déterminé pour franchir les obstacles. Alors, pour franchir les obstacles, il faut avoir la détermination. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Que personne ne te dise que la vie avec Jésus est facile. Ce n'est pas que parce que tu as reçu Jésus et automatiquement tu gagnes le royaume de Dieu. Non, bien aimé. Tu peux recevoir Jésus. Mais parce que tu n'as pas la détermination, donc tu ne vas pas arriver. Tu vas tomber. C'est pour cela que Jésus dira, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi en vous? Est-ce que je parle à une personne? Je parle à une personne. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Tu veux que Dieu puisse opérer un miracle dans ta vie. Tu veux que Dieu puisse te guérir de ta maladie. Bien aimé, il faut avoir la détermination. Si tu as la détermination, eh bien, bien aimé, tu seras guéri de ta maladie. Et laisse-moi te dire, aujourd'hui, il y a une personne qui sera guérie de sa maladie. Aujourd'hui, pas demain. Pas demain. Aujourd'hui, il y a une maladie qui est en train de disparaître dans la vie d'une personne. Il y a la vie d'une personne est en train de changer maintenant. Oui, je vois la vie d'une personne en train de changer. Tu ne seras pas demain comme tu es aujourd'hui. Demain, tu seras une autre personne. Aujourd'hui, on te voit comme tu es. Mais demain, on ne te verra pas comme on te voit aujourd'hui. Parce qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer dans ta vie. Il y a Dieu qui est en train de prendre la première place dans ta vie. Alléluia. Il est vivant. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? La vie chrétienne a des obstacles qui t'empêchent ou qui va t'empêcher de saisir ta destinée. Le premier obstacle, je viens t'enseigner bien aimé. Le premier obstacle, lisons dans le livre de 1 Jean. Chapitre 2. Verset 15 à 17. Verset 15 à 17. Jean chapitre 2. Si quelqu'un. 1 Jean chapitre 2. Je suis encore dans l'introduction. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Oui. 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. 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 Dans ce passage, vous allez voir le premier obstacle qui empêche l'homme d'aller
vers sa destinée. Le premier obstacle, c'est le monde dont nous habitons, dont nous vivons. Ce monde dont tu vis, c'est le premier obstacle de ta vie pour saisir ta destinée. C'est pour cela la Bible dit de ne pas aimer ce monde. Pourquoi ne pas aimer ce monde? C'est parce qu'il va t'amener en dehors de ta bénédiction. La Bible dit ni les choses de ce monde, il ne faut pas l'aimer. Mais qu'est-ce que nous constatons? Les gens aiment ce monde. Qu'est-ce qui prouve que les gens aiment le monde? Ils marchent selon le vent de ce monde. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir des gens qui marchent, des femmes qui marchent avec une tenue impossible. Le frère, les jeunes, les gens voient d'autres papas, ils portent des pantalons jusqu'à la derrière. Alléluia. Alléluia. Voilà, bien aimé, les choses qui nous empêchent. Et la Bible dit de ne pas aimer toutes ces choses de ce monde. Et si vous continuez, vous allez bien comprendre, le Saint-Esprit va vous faire comprendre cet obstacle. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas aimer le monde. Aujourd'hui, bien aimé, je suis venu dire à une personne que aussi longtemps que tu resteras avec ta détermination, tu verras la gloire de Dieu. Ta détermination fera de toi la tête et non la queue. Alléluia. N'aimez point le monde. Parce que le monde va t'empêcher de saisir ta destinée. Dans d'autres couples, il y a même la malédiction qui règne dans les couples. Alors que ces couples, ils prient Dieu. Ces couples, ils adorent le Seigneur. Mais il n'y a rien qui avance dans leur couple. Tout est bloqué. Pourquoi? Parce que soit c'est le mari, soit c'est la femme. Il y a l'amour du monde. En ayant l'amour du monde, cet amour que tu as dans le monde va amener le blocage dans votre couple. Alors toi, ne connaissant rien, tu vas toujours dire que c'est le sorcier. Or les sorciers n'ont même pas, ils ne te connaissent même pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. C'est toi-même. C'est parce que tu aimes le monde. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dieu fonctionne avec ceux-là qui ont la détermination. Dieu soutient et intervient aux problèmes de ceux qui ont la détermination en eux. Lorsque vous avez la détermination, cette détermination va pousser Dieu de t'amener à ta destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ayez la destination, et plutôt la détermination en toi. Donc,
Quand tu es déterminé, c'est-à-dire tu es ferme de ta décision que tu as prise. Donc, malgré les obstacles, toi tu es déterminé. Et parce que tu es déterminé, tu vas surmonter les obstacles. Parce que tu vas surmonter les obstacles, alors tu vas saisir ta destinée. Tu vas saisir ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Marc chapitre 10. Maintenant nous rentrons dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10 verset 46 à 53. Marc chapitre 10 verset 46 à 53. Je lis dans le nom de Jésus. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. La Bible dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Donc, Jésus était quelque part. Il a parlé avec des gens. Il a parlé avec Jacques et Jean. Jacques et Jean lui demandaient s'il pouvait être à côté de lui, donc à côté de Jésus. Vraiment, ils ont longuement discuté. Et la Bible déclare que Jésus les a quittés pour tourner maintenant vers Jéricho. Pour arriver à Jéricho. La Bible nous dit il arriva à Jéricho. Quand il arriva à Jéricho, bien aimé, il y a un mystique. Dans cette ville, il y avait une personne. Une personne qui était aveugle. Mais laisse-moi te dire que ce n'était pas seulement Bartimée qui était aveugle dans cette ville. Il y avait aussi d'autres aveugles. Il y avait aussi d'autres mendiants. Mais la Bible ne citait pas ces aveugles, d'autres aveugles. La Bible ne citait pas d'autres mendiants. Mais la Bible parle de Bartimée. Mais pourquoi la Bible pointe Bartimée? Laissez-moi te dire, c'est parce que Bartimée avait la détermination en lui.
Si bien que Bartimée, il était aveugle. Si bien qu'il ne voyait pas. Mais il était déterminant. Il avait la détermination en lui. Et la Bible nous dit qu'il était assis au bord du chemin. Il n'était pas dans le chemin. Mais il était au bord du chemin. Laisse-moi te dire aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, parce que peut-être tu ne savais pas ce que tu es. Alors laisse-moi te dire que tu as la détermination en toi. Malgré les étapes que tu es en train de passer, malgré le moment de difficulté que tu es en train de subir, tu as la détermination en toi. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer quand tu vas mettre ta détermination en foi, donc à l'action. La Bible dit, Bartimée était au bord du chemin. Jésus est le chemin. Bartimée n'était pas dans le chemin. Donc il n'avait pas Jésus en lui. Il était au bord du chemin. C'est-à-dire il était en foi d'accepter Jésus. Parce qu'il avait déjà entendu parler de cet homme, de Jésus. Alléluia. Il pouvait bien se mettre quelque part. Comme la Bible nous dit dans Actes chapitre 3. Il y a une personne qui se tenait devant la porte de l'église. Bartimée aussi pouvait être assis à la porte de l'église. Mais la Bible dit qu'il n'était pas devant la porte de l'église, mais qu'il était au bord du chemin. Il était au bord du chemin. Alors, gloire à Jésus. Il était au bord du chemin. Alléluia. Donc il était en foi d'accepter Jésus. Et la parole de Dieu déclare que Jésus passait dans le chemin. Jésus passait dans le chemin. Jésus est le chemin. Mais il passait dans le chemin. Aujourd'hui, Jésus va passer dans ton chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclamer le roi de rois. Jésus. Bartimée était là au bord du chemin. Mais il n'était pas dans le chemin. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont au bord du chemin. Ils viennent à l'église, mais ils sont au bord du chemin. Mais aujourd'hui, tu vas rentrer dans le chemin. Parce qu'il y a un miracle qui va se produire en toi. Alléluia. Il est vivant. La Bible dit, Bartimée a entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait. La Bible dit Bartimée a commencé à crier. Bartimée a commencé à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Oui, bien aimé, ces cris de Bartimée
C'était l'entrée de Bartimée dans le chemin. Donc la parole qu'il avait entendue depuis, parce que Bartimée connaissait Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu la parole de Dieu. Il connaissait et il se disait que cet homme, le jour où je le verrai, alors vraiment j'irai vers lui. Cette Bartimée connaissait, savait que si tu t'approches de Jésus, Jésus s'approchera de toi. Si tu t'approches de Jésus, c'est l'ouverture de miracles. Alléluia. C'est l'ouverture de la victoire. Est-ce que je parle à une personne? Oh, bien-aimé, toi qui a des problèmes, des situations difficiles, laisse-moi te dire, il faut s'approcher de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Bartimée criait à Jésus. Pendant qu'il criait, ceux-là qui étaient tout autour de Jésus, ils empêchaient Bartimée de crier. Donc ceux-là qui étaient tout autour de Jésus, ils empêchaient que Jésus puisse entendre la voix, le cri de Bartimée. Donc ceux-là qui étaient à côté de Jésus, ils étaient obstacles de Bartimée. Même aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, ils viennent à l'église, ils prient, mais ils sont les obstacles des autres. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ne viennent pas à l'église à cause de ceux-là qui sont déjà dans l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, toi tu ne viens pas pour ces gens-là. Tu viens pour Jésus. Alors il faut maintenant avoir la détermination. Bartimée avait la détermination. C'est bien que les gens lui reprenaient, lui empêchaient. Mais la Bible dit, Bartimée criait encore plus fort. Crier plus fort, c'est-à-dire rester ferme dans sa décision. Il faut rester ferme dans ta décision. Reste ferme dans ta décision. Bartimée resta ferme. Il avait la détermination en lui. Et sa détermination a fait que Jésus puisse entendre sa voix. Je parle à une personne. Je parle à une personne. Il faut que, bien-aimé, Jésus arrive à entendre ta voix. Si Jésus n'entend pas ta voix, il ne s'arrêtera pas. Alléluia. Alléluia. Il faut que les obstacles te poussent à rentrer dans la profondeur de la prière. La Bible dit que Bartimée criait encore plus fort, c'est-à-dire il était rentré dans la profondeur
de la prière. On ne Pourquoi? Parce qu'il avait la détermination en lui. Il s'est dit malgré les obstacles, malgré que vous m'injuriez, malgré que vous me dites tout ce que vous voulez, moi je m'en fiche. Je m'en fiche. C'est pas à vous que je crie. Je crie à celui qui est au-dessus de tout. Je crie à celui qui peut résoudre mon problème. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que ta détermination puisse arrêter Jésus dans sa marche. Quand Jésus marche, toi avec ta détermination, tu cries à Jésus. Tu cries à Jésus parce que tu as besoin de recevoir quelque chose. Il reste ferme dans ta détermination. Alors Jésus s'arrêtera. Jésus s'arrêtera. Et quand Jésus va s'arrêter, oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est la gloire de Dieu qui descend. Je veux dire ce matin à une personne que ta détermination va changer ta vie. Ta détermination va ouvrir les portes de miracles. Tout ce qui était bloqué dans ta vie sera débloqué à cause de ta détermination. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Amen. Dans le verset 48, la Bible nous dit plusieurs reprenaient, plusieurs empêchaient. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, tu as un problème quelconque, tu as un souci quelconque, oui, tu veux vraiment avoir ou recevoir ta bénédiction, la solution. Mais plusieurs sont devant toi. C'est peut-être des pensées. Laisse-moi te dire, quand tu viens à Jésus, il faut avoir les pensées droites à Jésus. Il faut automatiquement bloquer tes oreilles. Bartimée n'a pas ouvert les oreilles à ceux-là qui parlaient n'importe quoi. Mais Bartimée a ouvert ses oreilles à Jésus. Mais toi tu es là, tu écoutes tout. Tu reçois ta si quelqu'un parle de l'autre côté, tu as dit mais si quelqu'un parle à droite, tu dis à la personne tu as raison. Ce sont des barrières, les obstacles. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à évoluer. Tu gagnes de l'argent mais tu n'évolues pas. Tu gagnes de l'argent mais tu n'arrives pas à faire des projets. Tu ne réalises pas tes projets. Tu laisses la place aux obstacles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bartimée n'a pas laissé ou donné l'accès aux obstacles d'agir en lui. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on acclame le royaume? Amen. 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 La détermination. Molende. Il faut avoir la détermination en
kati na yo. Amen. 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 La Bible dit, le Banzambe lobi, Bartimée, il n'a pas entendu, il n'a pas suivi le mouvement. Alandaki mo pepete. Jésus s'arrêta. Jésus Christ a telemi. Il a entendu. Ayoki. Il dit mais non, mais il y a une voix. Alobi na yoki mongongo moko. Mais la voix, au lieu même de crier Jésus, na yambote abelela Yesu. Mais il dit fils de David. Alobi mwana na Dawidi. Non, c'est une personne qui me connaît à fond. Elingi koloba ete moto ayebinga malamu. Alléluia. Amen. Il faut que je m'arrête. Esengeli na telema. Jésus s'arrêta. Yesu atelemaki. Jésus s'arrêta. Yesu atelemaki. Il dit appelle-moi la personne là. Alobi bobengela le moto monsieur là qui crie là. Moto oyo azali kobelela. Bien-aimé dans le Seigneur, ta détermination va faire de sorte que tes ennemis soient dans la confusion. Tous ceux qui parlent de n'importe quoi contre toi soient dans la confusion. Mais pour qu'ils soient dans la confusion, il faut que toi tu aies la détermination en toi. Il faut que tu sois violent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, appelez-moi cet homme. La Bible déclare, quand ils ont appelé Bartimée, Bartimée, la première des choses, il avait enlevé son manteau. Il avait enlevé son manteau. Il faut que tu enlèves ton manteau si tu veux t'approcher de Jésus. Le manteau, c'est la doute, c'est le doute. Le manteau peut t'empêcher d'avancer, d'aller vers Jésus. Le manteau, c'est la repentance. Il faut se repentir pour aller à Jésus. Jésus t'appelle. Qui était en toi. Oh, Dieu se bandait comme ça là été. Ce qui t'encadrait. Oh, Dieu se bandait comme zinga zinga yo. Ce qui empêchait ton corps d'avancer dans la prière vers Jésus. Oh, Dieu se bandait comme kanganzoto na yo kene na lo sambo pele na Yesu Kristo. Esengeli kolongola yango. Esengeli kokwisa yango. Rendre à Jésus. À Jésus. Esengeli kokota pe kokende pa Yesu Kristo. Dans toute propreté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Bartimée alla vers Jésus. Jésus demanda à Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? Bartimée n'a pas demandé de l'argent. Alors qu'au bord du chemin, il demandait de l'argent. Mais quand il est rentré dans le chemin, il n'a pas demandé de l'argent. Oh, bien-aimé, toi qui passes le temps, dis Dieu, donc arrête avec ça. Toi qui passes le temps de demander à Dieu de te bénir, Jésus a demandé à Bartimée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bartimée, au lieu de demander l'argent qu'il demandait quand il était au bord du chemin. Mais Bartimée n'a pas demandé de l'argent. Bartimée a demandé que je recouvre la vue. Bartimée a demandé que je recouvre la vue. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas l'argent qui va t'amener au ciel. Ce n'est pas l'argent qui va t'amener je ne sais pas où. Mais c'est Jésus-Christ qui t'amènera au ciel. Ce n'est pas l'argent qui va guérir ta maladie. Ce n'est pas l'argent qui va te délivrer. Mais c'est Jésus-Christ qui va te délivrer. Alléluia. Alléluia. Bartimée a dit à Jésus que je recouvre la
C'est-à-dire, je veux que tu rentres dans moi. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Jésus. Bartimée, quand il a dit à Jésus, je veux que mes yeux s'ouvrent. Jésus spirituellement, il rentra dans Bartimée. Et Jésus dira à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Pourquoi Bartimée a recouvert la vue? C'est parce que Jésus était rentré dans lui. C'est parce que Bartimée avait la détermination. Et parce qu'il était déterminé, Dieu a agi. Dieu s'est manifesté. Mais aujourd'hui, nous allons prier Dieu. Nous allons crier à Dieu. Nous allons être déterminants. Nous allons appliquer notre détermination. Et nous verrons les choses changer maintenant. Je dis bien maintenant. Je dis bien maintenant. Si tu es déterminé, automatiquement les doutes il va tomber. Tout il n'aura pas de place dans toi. C'est la gloire de Dieu qui va prendre place. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Tout ce qui était comme malade, tout ce qui était comme maladie dans ton corps, je proclame maintenant la guérison. Je déclare la guérison rendre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette femme de perte de sang, nous rentrons maintenant dans Marc chapitre 5. Cette femme avait été malade. Elle avait la perte de sang pendant 12 ans. Cette femme souffrait. Cette femme souffrait. Cette femme avait confiance au médecin. Mais il ne savait pas qu'il y avait un médecin qui est au-dessus de tous les médecins. Un jour, cette femme, on est venu lui rendre visite. On lui a parlé de Jésus. Mais je vais vous dire une chose. Toi qui n'évangélises pas, laisse-moi te dire qu'il faut évangéliser. Parce qu'il y a encore d'autres personnes qui sont en dehors de Christ Jésus, vous attendent. Il vous attend afin que tu leur parles de Jésus. Pour qu'ils voient la gloire de Dieu. Et moi je ne peux plus parler. Mais ça ne marchera pas. Parce que ça, la personne là, cette dame là, c'est pas destiné pour moi. Il faut que toi tu passes. Il faut que toi tu nous parles. Quand tu parleras, automatiquement ce que Dieu va mettre dans toi va toucher la personne. Et la personne viendra à Jésus. Et cette personne sera sauvée. Et c'est toi qui seras béni. Parce que je parle à une personne. Cette femme a entendu parler de Jésus. Alors il s'est dit, le jour où je verrai Jésus, je serai guéri de ma maladie. Oh bien-aimé, Jésus entend nos cris. Quand tu demandes, tu parles de quelque chose de positif pour Jésus ou à Jésus. Là où il est, même si toi tu étais toute seule dans ta chambre, tu parlais dans ton cœur.
laisse-moi te dire que Jésus là où il est aussi à côté de toi. Il entend ce que toi tu dis. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, soyez toujours dans la foi en Jésus. Ayez toujours l'habitude de prier. Cette femme s'est dit le jour où je verrai Jésus, je serai guéri. À partir de ce jour-là, cette femme a signé la détermination dans sa vie. Donc en quelque sorte, il s'est dit, si je vois Jésus, malgré les obstacles, moi je n'arrêterai pas. J'avancerai toujours. Est-ce qu'a-t-il déjà pris cette décision? Que quoi qu'il en soit, j'avancerai toujours. Cette femme a entendu que Jésus passait. Il a ouvert la fenêtre. Elle regarda. Devant, il y avait beaucoup du monde. Alors il ne savait pas quoi faire. La masse de gens qui entouraient Jésus, c'était un obstacle pour cette femme. Donc ils empêchaient Jésus, et plutôt cette femme, d'arriver vers Jésus. Mais parce qu'elle était déterminée de toucher Jésus, elle s'est dit, même si je ne passe pas devant lui, derrière lui c'est toujours lui. Derrière Jésus c'est Jésus. Devant Jésus c'est Jésus. Après Jésus c'est Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme est venue derrière Jésus. Elle n'était pas passée devant Jésus. Elle s'est dit, malgré toi obstacle, moi je ne te vois pas. Moi je vais continuer. Moi je vais aller. Moi je vais toucher. Celui qui guérit. Celui qui délivre. Je vais le toucher. Aujourd'hui, c'est mon jour de changement. C'est mon jour de guérison. C'est mon jour de la bénédiction. Alléluia. La Bible dit, toucha le vêtement de Jésus. Vous savez, elle n'a pas touché le corps de Jésus. Mais elle a touché seulement le vêtement. Mais laisse-moi te dire, le vêtement de Jésus, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le vivant. Il est ressuscité. Vous savez quoi? Les féticheurs. Banganga. Quand tu vas le voir, il te dit, donne-moi le vêtement de la personne que toi tu es venu mettre en cause ici. Quand tu lui donnes le vêtement de la personne, tu as donné au féticheur le corps, la vie, l'esprit, l'âme de cet homme. Alors cette femme savait que le vêtement de Jésus c'est Jésus. Elle a touché le vêtement. Même ma veste est comme ça là. Quand il le touche, il le touche avec un cœur bien ouvert, avec détermination.
L'onction qui est dans moi, ça va rentrer en toi. Le miracle va s'opérer. Parce que j'ai Jésus en moi. L'onction est sur moi. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. On peut acclamer le roi. Acclamez le roi. Faut que temps je vais m'arrêter ici. Nous allons prier. Nous allons élever nos voix. Là où nous sommes. Mets-toi debout. Bartimée a crié. Bartimée est rentré dans la profondeur de la prière. Quand Pierre monta dans la barque de Simon-Pierre, plutôt Jésus monta dans la barque de Simon-Pierre. Après avoir parlé, après avoir évangélisé, Jésus a dit à Pierre, avance dans la profondeur des eaux. Et Pierre a vu le miracle. Aujourd'hui, le miracle est à toi. Le miracle est à toi aujourd'hui. Dans tous tes domaines, dans tous les domaines, tu verras la gloire de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose qui va changer. Oh, les stériles vont enfanter aujourd'hui. Aujourd'hui, avec la détermination. Ceux-là qui n'enfantent pas. Parce que la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est ici. Commencez à prier, commencez à prier. Et la gloire commence à prier.